vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre vidéo favori redécouverte du mois de avril. Donc, c'est vrai que j'en fais pas tout le temps ces derniers temps, mais je me suis dit, comme j'ai testé pas mal de trucs qui m'avaient bien emballé, je me suis dit que j'allais vous en parler parce que voilà, c'est quand même intéressant de vous partager également des produits que j'aime bien, que j'ai découvert et d'autres que j'ai redécouvert aussi entre temps parce que ça fait un peu de variété. On va commencer tout de suite par la catégorie make-up. Alors, en make-up, j'ai découvert avec ma vidéo NYX beaucoup de produits NYX et je les ai tous kiffés en grande majorité. Donc, en premier lieu, la base Plump Right Back comme ça de chez NYX. Alors, c'est la toute petite. Je la trouve vraiment ultra rafraîchissante. Je trouve qu'au niveau du make-up, elle est pas trop mal. Je trouve que en fait, le rendu est assez joli. Donc, je pense quand même que je vais la retester encore plus en profondeur. Mais je l'ai beaucoup appréciée. Je trouve qu'elle est très fraîche déjà sur la peau. Donc, pour moi, c'est un rang oui. Ce sera surtout peut-être ma base pour cet été, je pense. Mais globalement, c'est vrai que c'est un produit que j'ai bien aimé. Un autre produit teint également, le Buttermelt Blush de chez NYX. Encore une fois, je le trouve magnifique. Alors, ils sont très durs à ouvrir, honnêtement. Je vais pas l'ouvrir là. C'est la teinte You Know Butter que j'avais pris. Donc, c'est un corail un peu rosé que je trouve magnifique. Il a des petites paillettes dorées. Moi, je le trouve vraiment très très beau. Et surtout, en fait, ils ont une odeur qui est relativement douce. Je trouve que c'est pas écœurant. Si j'arrive à la sentir, ça serait pas mal. Par contre, faites très gaffe parce qu'ils sont quand même assez durs à ouvrir. Ouais, c'est une petite odeur un fruité floral. Je sais pas trop comment vous la décrire, mais c'est vrai que je l'ai beaucoup aimé ce produit. Un autre, alors produit sourcil cette fois-ci, c'est le Blade and Shade. Alors la teinte, c'est vrai beaucoup trop rouge pour moi, mais j'ai trouvé le produit vraiment assez, comment dire, intéressant. Et j'adore surtout sa texture. Je trouve qu'il est gras comme j'aime. Il est vraiment facile à appliquer. Alors la teinte, elle est beaucoup trop rouge pour moi. Je vais vous la montrer. C'est la teinte, je crois, 06. Ouais, donc il est très rouge. Si j'arrive à vous le swatcher, ce sera peut-être mieux. Comme ça, vous pouvez voir. Donc, il est juste là. Donc, elle est très rouge cette teinte. Donc, ce qui fait que j'ai plus les sourcils au rouge que les sourcils au burn. Parce que c'est la teinte Rich au burn. Donc, oui, c'est vraiment pour le coup un Rich au burn, comme on dit. Mais je me suis dit que comme j'avais changé de henné, que je suis passée du henné d'Égypte au henné de Rajasthan, je me suis dit que ça pourrait être pas mal. Mais c'est vrai qu'il est assez foncé pour moi. Il est peut-être même trop rouge pour moi. Ensuite, encore côté make-up. Alors, deux anciennes palettes qui ne se font plus, mais que j'apprécie énormément. J'ai encore un produit teint, j'y viendrai. Donc c'est la Teddy Bear comme ça de chez Too Faced que j'ai redécouverte là ce mois-ci parce que j'avais envie de changer, parce que j'avais envie de réutiliser un ancien produit. Donc j'ai réutilisé la Teddy Bear, donc elle est comme ça. Vous voyez, il y a, oui, vous voyez aussi l'autocollant de mon ordi qui est comme ceci en fait. Elle est plutôt dans les teintes rosées, plutôt un peu doudou en fait. Je l'ai beaucoup aimée. En plus, elle sent toujours son odeur de miel. Donc c'est vrai que c'est un produit que j'ai après apprécié. Autre produit, c'est la palette True Myself de chez Rare Beauty que j'ai aussi redécouvert. Disons que j'avais envie d'un fard rouge, mais voilà, je me suis rappelé que dans la Rare Beauty je retrouvais toujours ce fard là. Donc moi c'est surtout le rouge qui est juste ici, qui est assez creusé plus que les autres, que j'aime beaucoup, et je me suis mise à réutiliser les paillettes qui sont là. Alors ces paillettes, elles sont un tout petit peu granuleuses, donc faites très attention parce que vous pouvez avoir des chutes sur votre teint. Alors produit teint que j'ai oublié, c'est le bronzer Dallas. Je l'ai réutilisé ces derniers temps parce que j'avais envie de le réutiliser, parce que je savais pas vers quel bronzer me tourner, pour être honnête avec vous. Donc je me suis retournée vers celui-ci, et c'est vrai que c'est un bronzer que j'aime énormément. Donc je vous le montre. Il est comme ça. Alors vous voyez que le pan, on le voit au milieu, donc comme quoi quand même assez utilisé. Donc il est comme ceci, c'est un tout petit. Et c'est vrai que je préférais les anciens contenants de Benefit plutôt que maintenant. Maintenant ils sont à 2 et quelques. Avant ils étaient à 4,5. Donc c'était quand même pas mal. Ensuite, pour terminer côté make-up, on a les, comment ça s'appelle, les Fighter Sticks. Donc eux, je les adore. Donc là, c'est le numéro 3. Donc je les aime beaucoup. Vous savez, c'est les sticks un peu baume, un peu glossés que j'aime énormément. C'est mon second que j'achète. Je pense que je vais en acheter pas mal. Parce que pour l'été, je pense qu'ils seront vraiment très suffisants. Ensuite, côté skincare. Alors, skincare, j'ai pas beaucoup de découvertes en ce moment. J'ai par contre utilisé, alors skincare, plutôt on va aller dans le haircare là pour le coup. J'ai découvert en fait chez Garnier le shampoing infusé à l'eau de riz et amidon. Je vous mettrai un visuel juste là parce qu'il est dans ma douche. C'est vrai que je l'ai acheté parce que j'étais curieuse. J'avais eu une campagne ambassadeur à un moment donné sur ça. Je n'avais pas été sélectionnée, mais ça faisait partie des campagnes proposées. Et je me suis dit qu'un jour je le testerai ce truc. Et c'est vrai que je le trouve pas mal. Il est relativement correct. Il est
plutôt facile à rincer. Donc c'est vrai que ça peut être pas mal. Je crois qu'en plus c'est pour cheveux longs. Donc c'est pour cheveux longs. Donc ça peut être pas mal si vous cherchez un shampoing grande surface de vous tourner vers lui. Ensuite, je me suis racheté ma Antelios 50+. Donc vous savez, c'est la crème solaire. Je vous ferai une vidéo spéciale crème solaire qui viendra certainement au mois de juin principalement. Mais c'est vrai que c'est une crème solaire que j'aime bien. Voilà, qui est en spray, qui est en brume, si j'arrive à vous la montrer. Donc on voit pas trop. En fait, c'est vraiment celle-ci, c'est pour le corps. Donc c'est une brume vraiment crème solaire que vous pouvez passer à toute heure de la journée. C'est pas gênant. Et j'en ai pas sur le pantalon, tant mieux. Côté plutôt divertissement, alors ça va être rapide. Je pense que je vais vous parler d'une série animée, je pense que vous allez le voir venir, et d'une série que je regarde sur France TV. Alors, on en pense qu'on veut de France TV, mais moi c'est vrai que quand je sais pas trop quoi regarder, qu'il y a rien qui m'intéresse, une fois je regarde, je peux pas revoir des vieilles séries que je voyais sur France TV. Alors sur France TV, c'est la série Face à Face. En fait, c'est l'histoire de deux sœurs, une elle est juge, l'autre elle est flic, et elles sont toujours en train de se chamailler. Et ce que j'aime bien en fait dans cette série, c'est que le personnage du flic en fait me rappelle quelqu'un que j'ai bien connu et qui j'avais beaucoup de respect, pour qui j'avais beaucoup d'admiration, et je trouve que le personnage en fait lui ressemble beaucoup. C'est un peu pour ça que je le regarde, parce que j'ai l'impression de voir cette personne. Et dans la catégorie animée, je pense que vous allez le voir venir, c'est les Carnets de l'apothicaire. C'est l'histoire en fait d'une jeune fille apothicaire, alors fille d'apothicaire et apothicaire elle-même, qui est enlevée pour être vendue ensuite à la cour intérieure. Donc on se situe dans la Chine par rapport à l'histoire de ce qui constituait être l'Empire Tang, enfin du moins de cette temporalité si on devait se fier à l'histoire propre, enfin l'histoire avec le grand H. Donc on suit un peu ses aventures entre intrigues de cour, enquête policière. Moi j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup tout ce qui est un peu policier aussi. Donc c'est vrai que j'aime énormément cette série, je la regarde très souvent en boucle parce que globalement c'est long chaque semaine d'attendre les nouveaux épisodes, et surtout en fait il y a rien qui m'attire en ce moment au niveau des séries, c'est vraiment pas quelque chose que j'apprécie. Si je devais faire un flop justement dans cette catégorie justement divertissement série, c'est la série Chair de poule avec l'acteur qui faisait Chandler dans Friends. Honnêtement, passez votre chemin, elle est sur Disney+. Je l'ai regardée, honnêtement, je me suis ennuyée comme c'est pas permis. Honnêtement, ça peut faire peur à des enfants de 5 ans, mais pas au-delà, je pense. Franchement, un côté on bascule vers une espèce un peu d'idée de plante un peu folle, un peu bizarre, et puis après, on part sur un truc un peu style extraterrestre. C'est un peu du grand n'importe quoi. Et honnêtement, ça m'a pas fait peur du tout. Chair de poule, là-bas, c'est les contes du Crit. Normalement, c'est censé faire peur, qu'il y a toujours une morale derrière l'histoire. Mais là, en fait, j'ai pas vu de morale. En fait, j'ai juste vu un truc où on a tenté de faire peur. Oui, faire peur, mais tout dépend pour moi. J'avoue que ça me faisait pas peur du tout. Je trouvais même ça très ennuyeux. Donc c'est vrai que si je devais faire un flop là-dedans, ouais, je mettrais ça vraiment, parce que je la trouve vraiment pas ouf du tout, cette série. C'est vraiment pas la série que je vous recommande si vous devez vraiment regarder une série sur Disney+. Déjà que les séries Disney+, je les trouve pas extraordinaires. Donc c'est vrai que cette série ne me tente pas. A contrario, je suis en train de faire Shogun. Elle est sortie l'année dernière, si je me souviens bien, ou en début de cette année. Alors c'est une série qui est en majorité en japonais, mais qui est aussi sous-titrée en français. Et vous avez aussi quelques dialogues français également. Donc c'est durant en fait le temps, on va dire, des shoguns, avec l'ouverture sur les pays occidentaux, enfin les pays occidentaux par rapport à nous, c'est-à-dire les Portugais, les Espagnols et tout, avec bien entendu le christianisme qui est amené justement au Japon. Enfin, c'est inspiré de faits réels, de faits historiques qui ont existé. Maintenant, comme je vous dis souvent par rapport aux séries actuelles, je reste très prudente parce que des fois c'est un petit peu enjolivé et pas forcément dans le bon sens du terme. Et je vois que mon rouge à lèvres s'est complètement barré, c'est super. Hop, on en remet parce que ça fait moche. Voilà, je me sens un petit peu mieux. Donc c'est vrai que c'est la série Shogun pour l'instant. Je n'ai pas d'avis. J'avoue, je n'ai pas d'avis parce que j'attends vraiment de la terminer. Pour l'instant, j'aime bien. De ce que je vois, j'aime bien. Après, c'est quand même un peu violent. Donc c'est pour ça qu'il y a, je crois, on appelle ça des PEGI pour les jeux vidéo, mais c'est un visa d'exploitation, je crois, pour les plus de 16 ans, quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que c'est pas vraiment une série que je vous recommanderais si vous êtes un peu une âme sensible. Alors pour une fois, c'est une série que j'aime bien, c'est un peu décousu là-dedans, et j'en suis désolée. Si on bascule sur Netflix, j'avais regardé, alors ça fait un petit moment, mais j'avais regardé Castlevania Nocturne, que j'ai bien apprécié, qui est un peu une jonction entre Castlevania tout court qui était sorti, et celle-ci, c'est un peu une continuité, si on veut, qui est plutôt pas mal dans l'ensemble. Il y a
a 2 ou 3 trucs sur lesquels j'aurais pesté, mais ils ont fait ça suffisamment intelligemment en fait pour qu'on trouve moins à redire, disons. Et j'avais bien aimé également Blood of Zeus, dont la dernière saison va débarquer cette année, après il n'y en aura plus. J'ai bien aimé, même si je trouve ça quand même assez violent. J'ai bien aimé dans l'ensemble, j'ai trouvé la série vraiment très bien faite. Un peu peut-être exagérée sur certaines choses, mais relativement bien faite. Dans l'ensemble, c'est pas du chef-d'œuvre, c'est pas du grand art, mais c'est déjà pas mal. Donc voilà pour la vidéo favori de ce mois-ci. Il y en a pas beaucoup, il y en a rarement beaucoup en façon générale, mais je préfère vous faire des vidéos un peu courtes sur mes favoris. Comme ça, vous voyez à peu près ce que je teste, ce que je ne teste pas, ce que je redécouvre aussi. Parce que comme je vous le dis toujours, on vous parle beaucoup de nouveaux produits, de nouvelles sorties, ce genre de choses, mais on oublie beaucoup aussi les anciens produits. Et du coup, les personnes qui aiment ces anciens produits se demandent si des fois, ça vaut toujours le coup de les utiliser, s'il faut pas basculer un peu sur autre chose. Alors moi, je suis toujours partisane de si vous aimez un produit, vous l'utilisez jusqu'à la fin. Et j'aime bien aussi vous montrer que oui, il est possible de toujours mettre en avant certains produits, même s'ils ne se font plus, parce que vous pouvez retrouver toujours des équivalents dans certaines marques. Par exemple, si je prends le fard rouge là-dedans, vous pouvez retrouver un équivalent au niveau des couleurs, au niveau des paillettes, ce sera pas totalement le même, mais l'idée, elle est là. C'est par exemple le petit mono qui est juste ici de chez Sephora. Alors, les paillettes rouges, enfin les petites paillettes dorées, ils sont pas dedans, mais si vous aimez les fards rouges, celui-là peut être pas mal. Donc celui-là, c'était la teinte Burgundy Gang plutôt. C'était le 04. Alors je pense que avec ce qu'ils ont refait là, il doit peut-être plus se faire ou il doit y avoir un équivalent. Mais globalement, vous pouvez trouver des équivalents un peu dans toutes les marques. Donc vous voyez qu'on peut retrouver un peu divers équivalents dans d'autres choses et dans d'autres palettes que je suis sûre que vous avez également à la maison. Donc voilà pour ma petite vidéo favorite. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à clocher, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao.